Shalom peuple de Dieu, j'ose croire que vous allez bien et que la paix et la grâce de Dieu continuent à vous faire du bien. Et par la grâce de Dieu, encore ce matin, je rends grâce à Dieu pour la vie du couple pastoral, le couple Mabiala, qui fait un grand travail à Éphèse-Brazzaville. Papa et maman, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les personnes qui travaillent à vos côtés et que davantage les choses puissent travailler, les choses que Dieu a prédestinées pour vous puissent être activées et puissent se manifester sur la terre. Aussi, je bénis toutes les personnes qui travaillent à vos côtés. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont là-bas à Brazzaville, les mamans, les papas, que Dieu vous bénisse. Et merci encore ce matin de vous avoir. Je rends grâce à Dieu. Déjà, comme je le disais aussi, je remercie le groupe Mabiala qui me permet encore d'apporter la parole ce matin. C'est un plaisir et un honneur, un honneur, un honneur, un honneur. Amen. Alors simplement ce matin, nous allons prier et partager la parole de Dieu. Mais avant cela, je voudrais que tu acclames très fort pour le Seigneur, que tu pousses des cris de joie là où tu es, que tu puisses sauter et que tu puisses réellement dire Jésus est roi, 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 Jésus est roi. Alléluia. Alors, tu vas simplement te lever, incliner ta tête et nous allons chanter ce cantique. Puis nous allons par la suite prier. Que ta nuée descende sur moi, que ta nuée descende sur moi, Cabot, 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 que ta nuée descende sur moi. Que ta nuée descende sur moi. Cabot, 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 Cabot. Que ta nuée descende sur moi. Que ta nuée descende sur moi. Cabot, 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 Cabot. Père, que ton cabot sature l'atmosphère, que ta présence et que ta vie soient en ces instants manifestes. Je m'oppose contre tout esprit de distraction, de divagation de pensée, tout esprit qui peut s'opposer à la connaissance de Dieu. Et je demande que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Je chasse et au Seigneur, je m'oppose contre tout mouvement machiavélico, démoniaco, satanique qui a été prévu depuis le monde kabbalistique, le monde des ténèbres. Contre ces instants, ces choses sont anéanties et nulles et sans effet. Je prie que les oreilles et l'entendement spirituel de toute personne soient ouverts au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur Père, que les cœurs soient disposés et que ta parole puisse, au Seigneur, transformer des vies. Viens et fonde ta gloire par ma bouche, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que je peux dire amen à 3 reprises? Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Alors, je bénis Dieu pour ce matin. Et nous allons encore revenir sur le thème que nous avons commencé à aborder. Ce thème que nous avons intitulé, tout simplement, la semence et la moisson de Dieu. Et le point que nous abordons ce matin, c'est le sacrifice pour la moisson de Dieu. Tu peux dire à ton voisin de gauche, le sacrifice pour la moisson de Dieu. À ton voisin de droite, le sacrifice pour la moisson de Dieu. À ton voisin devant, le sacrifice pour la moisson de Dieu. À ton voisin derrière, le sacrifice pour la moisson de Dieu. À ton voisin qui sourit, celui-là qui a le visage d'un moissonneur, le sacrifice pour la moisson de Dieu.
Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 1, 14 à 15. Je crois que la semaine passée, nous avons parlé longuement de la moisson et la semence et la moisson de Dieu. Nous avons vu que réellement Christ était la semence qui a apporté la moisson. Et nous avons vu que Dieu a utilisé Christ pour avoir les disciples. Il a utilisé les disciples pour avoir les nations. Et par les nations, nous avons vu que la parole est venue jusqu'à nous. Et nous aussi, nous sommes désormais une semence pour apporter, bien évidemment, la vie de Dieu. Et aussi pour qu'au travers de nos vies, il puisse avoir une autre moisson. C'est-à-dire que nous puissions évangéliser, un, par notre vie, deux, par notre parole, notre témoignage. 3, que nous puissions parler de Christ. 4, que nous puissions inviter des personnes à l'église. J'espère que tu as commencé à voir de par ta vie ceux qui n'évangélisaient pas et que tu as commencé à évangéliser. Deuxièmement, j'espère que tu as commencé à partager ton témoignage à ceux de ta maison comme le fou de Gadara. 3, j'espère que tu as pris l'engagement avec un frère, avec une sœur chaque jour d'aller évangéliser, de faire le porte-à-porte. Et 4, j'espère qu'aujourd'hui même, tu as invité quelqu'un. Parce que bien aimé, la Bible dit, heureux que vous connaissiez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Le plus important, ce n'est pas de connaître ces choses. Le plus important, ce n'est pas d'entendre la parole, mais de pratiquer la parole. D'avoir un cœur repentant, un cœur qui est une terre fertile, qui reçoit la parole et qui produit des fruits dignes de repentance. Et toi qui as invité quelqu'un aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Toi qui as pris la résolution de changer ta manière de t'habiller pour honorer Dieu, que Dieu te bénisse. Toi qui as commencé à témoigner de Jésus dans ta maison, à l'école, au travail, que Dieu te bénisse. Et toi qui n'as pas encore eu la force de le faire, je veux te dire de ne pas avoir honte de Christ, parce que le Seigneur Jésus a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi devant le Père. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus. Nous ne devons pas avoir honte d'évangéliser. L'évangélisation doit être un style de vie. Devant partout où nous passons, devons réellement être appelés chrétiens et fils de Dieu. Amen. Si tu es avec moi, donne-moi le meilleur de tes amens et acclame le Seigneur. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, le point que nous touchons, nous continuons toujours la semence et la moisson de Dieu, mais notre point ou notre sous-thème, c'est le sacrifice pour la moisson de Dieu. Le sacrifice pour la moisson de Dieu. Nous devons comprendre réellement c'est quoi le sacrifice. Un jour, une femme était dans une maison et elle avait un enfant. Et cet enfant, pendant qu'elle a laissé, c'était un nourrisson, un bébé, pendant qu'elle va aller faire une course, elle va aller dans un supermarché ou une boutique aux alentours de sa maison, elle va sortir. Lorsqu'elle va revenir, la maison avait pris feu. Et cette maison ayant pris feu, elle va dire, mon enfant est à l'intérieur. Et les gens vont l'empêcher d'entrer. Mais la maman va dire non. Pendant 9 mois, j'ai porté cet enfant. Pendant 9 mois. Pas 9 semaines, pas 9 jours, pas 9 heures. Pendant 9 mois, cet enfant était dans mon ventre. Je suis allé à la maternité. J'ai senti des contractions. J'ai eu des douleurs d'enfantement. Et j'ai enfanté cet enfant. Lorsqu'elle s'est souvenue de la douleur, elle a dit non, je ne peux pas laisser cet enfant mourir. Elle va entrer dans le feu. La maman va braver le feu. Elle va braver la chaleur. Elle va braver la mort. Elle va rentrer dans cette maison enflammée. Parce que les gens voulaient la retenir. Elle s'est débattue. Et elle est rentrée dans la maison. Elle est allée chercher son bébé dans le feu. Alors qu'elle était en train de brûler. Alors que sa peau recevait du feu. Il y avait des choses qui tombaient sur elle. Elle est sortie avec cet enfant. Et sa peau a pris un coup. Et elle a réussi à sauver son enfant. Et lorsque son enfant a grandi, son enfant avait honte de sa mère parce qu'elle ne savait pas pourquoi sa maman était devenue si laide. Il y avait une photo de sa maman plus belle, mais il y avait une photo
où sa maman était laide. Elle ne savait pas que c'était la même personne. Et un jour, finalement, elle va faire une fête d'anniversaire. Elle va inviter ses amis. Mais elle va dire à sa maman, quand mes amis viennent, reste, cache-toi et tout. Sa maman était blessée. Sa maman était tellement blessée. Et finalement, ce qui va se passer, bien aimé, c'est que quand elle va faire cette fête, l'une de ses tantes va arriver. Elle dit, où est ta maman? Il dit, non, maman est dans la chambre parce que j'ai honte d'elle. Je ne veux pas que mes amis sachent que ma maman a ce problème de peau, que ma maman n'est pas aussi belle que leur mère. Elle était complexée de cela. Et sa tante va prendre les photos, les anciennes photos de sa maman, comment sa maman était belle, elle était jolie, et comment elle est devenue laide, comment elle a perdu la beauté de sa peau parce qu'elle était rentrée dans le feu pour que sa fille ne meure pas. Et ce qui va se passer, bien aimé, c'est qu'à ce moment, l'enfant va comprendre que sa maman avait sacrifié sa beauté. La maman avait sacrifié la beauté de sa peau pour qu'elle soit sauvée. Et alors, c'est à ce moment qu'elle va commencer à pouvoir considérer. Elle va pleurer. Et après avoir pleuré, elle va aller chercher sa maman. Elle va présenter sa maman à tout le monde. Et elle va raconter l'histoire. Et tout le monde va dire, waouh, ta maman est brave. Ta maman a fait tout ça pour te sauver. Ta maman t'aime. Ta maman est une bonne mère. D'autres mères n'auraient pas pris le sacrifice, n'auraient pas pris l'audace, le courage de pouvoir rentrer dans le feu. Mais ta maman, elle a perdu sa beauté. Elle a perdu d'autres hommes. Étant donné qu'elle était encore jeune fille, elle aurait gardé sa beauté. Elle aurait eu peut-être d'autres hommes qui l'auraient aimée. Mais elle s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée pour que sa fille soit sauvée, pour que sa fille ait la vie. Et là, c'est l'image du sacrifice. Le sacrifice, c'est se séparer, c'est renoncer à quelque chose au détriment d'une autre. Le sacrifice, c'est pouvoir prendre un risque pour avoir une réalisation. Elle voulait vivre des rêves au travers de sa fille. Elle a sacrifié sa beauté, elle a sacrifié sa peau, elle a sacrifié toutes ces choses. Elle est rentrée dans le feu, elle a affronté des choses par amour de sa fille. Le sacrifice est fait par amour. Le sacrifice est le produit d'un amour pur. Le sacrifice est le produit d'un don de soi. Le sacrifice est le produit réellement d'un engagement. Pas un engagement partiel, mais un engagement total. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a voulu de l'homme, il s'est totalement sacrifié. À l'instar de cette maman. La Bible dit même que Jésus est allé jusqu'aux régions inférieures de la terre pour parler. Parce que Jésus s'est sacrifié. Il a affronté la mort. Il a vaincu la mort afin que toi et moi soyons sauvés. C'est ça le sacrifice pour la moisson de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde est avec moi? Si tu es avec moi, tu vas lever ta main droite et tu dis Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée 1, 14 à 15. 1 Timothée 1, 14 à 15. La Bible déclare, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parabole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus. » La Bible dit que c'est une parole, autant pour moi, certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. L'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, son fils dans la foi, il dit, voilà, il faut reconnaître que la grâce de Jésus a surabondé par la foi et son amour. Et par son amour, Jésus-Christ, par sa parole, il est venu en chair et en os parce qu'il y avait une parole qui disait qu'il devait venir. Et lorsqu'il est venu, en vérité, bien-aimé, Jésus-Christ s'est donné afin que nous soyons sauvés. La Bible dit, Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es parfait. Ce n'est pas parce que tu es saint. Ce n'est pas parce que tu es plus beau. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle. Ce n'est pas parce que tu es celui qui est le plus riche. Ce n'est pas parce que tu es celui-là qui a la plus grande taille. Ce n'est pas parce que tu es la plus claire. Ce n'est pas parce que tu es
celle qui parle mieux que tout le monde. Non, mais c'est parce qu'avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ, Jésus est venu et est mort pour toi à cause de son amour pour toi. C'est à cause de cela. Donc, pour que nous puissions comprendre l'ampleur du sacrifice et de la moisson, nous devons comprendre déjà la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. Il est venu sur la terre pour rassembler les hommes afin que ces hommes qui étaient condamnés par le péché d'Adam, que ces hommes puissent avoir accès à la vie éternelle. C'est le pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, vous allez lire cela dans Luc 10, il envoyait ses disciples 2 à 2 dans les villages afin que plusieurs soient sauvés. Pourquoi? Parce qu'il fallait un sacrifice. Et le sacrifice, Jésus lui-même était le sacrifice. C'est ainsi que dans Jean 3, vous allez lire du verset 28, à partir du verset 28, Jean 1, Jean 2, Jean 3, vous allez lire cela. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, voici le sacrifice parfait, celui qui va se sacrifier pour que nous puissions avoir la vie. Parce que l'homme dans l'Ancien Testament, pour avoir accès à la présence de Dieu, il fallait qu'on puisse sacrifier. Pour que ses péchés soient pardonnés, il fallait qu'il donne un sacrifice. Il fallait qu'il apporte un sacrifice, bien-aimé. Et ça, c'était pour que l'homme puisse rester en connexion avec Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que Christ lui-même s'est donné comme sacrificateur et comme sacrifice et comme souverain sacrificateur pour que nous soyons sauvés. Donc, bien-aimé, il faut comprendre déjà que le sacrifice de Christ à la croix fait que nous puissions être sauvés. Amen. Pendant que Jésus était sur la terre, il a fait beaucoup de sacrifices. Jésus s'est privé de mariage. Jésus s'est privé d'avoir d'enfants. Jésus s'est privé de la gloire. Jésus s'est privé de sommeil. Il priait toute la nuit. Jésus s'est privé. Jésus est le modèle parfait en termes de sacrifice. Jésus, bien-aimé, s'est sacrifié, a consacré toute sa vie afin que toi et moi soyons sauvés. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, pour que nous puissions vivre la moisson de Dieu, parce que nous avons vu que la semence et la moisson de Dieu, c'était l'évangélisation. Pour que nous puissions comprendre ces choses, il faut que nous puissions comprendre le principe du sacrifice. Est-ce que tu peux dire avec moi le principe du sacrifice? Alléluia. Le principe du sacrifice pour la moisson de Dieu. Donc, bien-aimé, avant que l'homme ne soit sauvé, Dieu a cherché. Et la Bible dit que dans Apocalypse, que nul ne fut trouvé digne pour ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Mais la Bible dit, après on vit l'agneau de Dieu. On a vu Jésus qui a décidé de venir. Dieu cherchait quelqu'un pour sauver l'humanité, mais il n'a trouvé personne. Les anges ont refusé, les êtres vivants ont refusé, tout ce monde, ils ont refusé. Mais Jésus a dit, moi, j'irai sur la terre, j'irai sauver, j'irai pour leur vie et pour les ramener dans ta pensée. Alléluia. Donc, Dieu a trouvé Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé sur terre, il avait besoin des hommes qui vont se sacrifier. C'est ainsi qu'il va prier toute une nuit pour aller chercher des hommes. Pour aller chercher des hommes. Vous devez comprendre, bien-aimés, que Dieu cherche des hommes qui comprennent le sacrifice pour la moisson et des hommes qui vont se sacrifier. Alléluia. La première des choses à retenir aujourd'hui, c'est que Dieu cherche des hommes qui vont se sacrifier. Amen. Ésaïe 6, 8 à 9, Ésaïe, le prophète, dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Est-ce que tu peux lever ta main et dire, « Me voici, envoie-moi. » Encore, « Me voici, envoie-moi. » Encore, « Me voici, envoie-moi. » Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Il dit alors, va et dis à ce peuple. On va s'arrêter là. La Bible dit ici que le prophète Ésaïe, après la mort du roi Osias, il rentre dans le temple, Dieu le visite, Dieu touche sa vie, et par la suite le Seigneur dit, qui enverrai-je et qui ira marcher et parler pour nous? Et
vous devez savoir que le prophète Ésaïe est appelé l'évangéliste de l'Ancien Testament. Selon les théologiens et toutes ces personnes qui sont en fait dans la théologie, et les biblistes appellent Ésaïe l'évangéliste de l'Ancien Testament. Parce que c'était ceux-là qui étaient envoyés pour parler. C'était un prophète évangéliste. Il devait parler de Christ. Et c'est le prophète vraiment qui a le plus parlé de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle aussi on l'appelle prophète évangéliste, parce que l'évangile c'est Jésus. Alléluia. Donc ici, il se retrouve dans le temple. Dieu dit, qui enverrai-je? Et le prophète va dire, me voici, envoie-moi. Dieu cherche des hommes qui vont se sacrifier comme Christ, des hommes qui vont aller pour parler de lui, des hommes qui n'auront pas honte de lui. Dieu cherche des hommes afin d'avoir et de susciter une nouvelle moisson. Donne-moi la main. Il faut que tu comprennes que Dieu cherche des hommes. Et bien-aimés, parmi ces hommes que Dieu cherche, il y a des personnes que Dieu cherche pour les envoyer, aller et faire des disciples, des nations, des disciples, aller et évangéliser, aller et parler de la part de Dieu. Dieu cherche des personnes qui iront évangéliser. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans la présence de Dieu pour chercher à prophétiser. Beaucoup de gens vont dans la présence de Dieu pour aller chercher simplement le don des guérisons, le don des miracles. Mais peu de gens vont dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi pour aller chercher les âmes perdues, qui vont dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi vers les drogués, me voici, envoie-moi vers les prostituées, me voici, envoie-moi vers les sorciers pour les évangéliser, me voici, envoie-moi. Dieu cherche des hommes qui iront et lui diront dans sa présence, me voici, envoie-moi. Alléluia. Jésus s'est sacrifié pour que toi, tu puisses devenir fils de Dieu. Toi aussi, il faut que tu te sacrifies afin que d'autres aussi le connaissent. Alléluia. Lorsque Dieu a promis à Abraham qu'il ferait de lui le père d'une multitude, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que Isaac puisse se sacrifier. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Mais ce qui se passe réellement, c'est que Abraham est un vieillard. Il n'avait plus de force pour ligoter son fils. Il n'avait plus de force pour lui imposer les choses. Mais Isaac lui-même, il a demandé au Père, Père, il y a le feu, il y a le bois, mais où est le sacrifice? Il fallait que lui-même, Isaac, puisse accepter d'être le sacrifice afin que Dieu puisse emmener en fait l'agneau. Bien-aimé, pour que Jésus soit manifeste dans le monde, pour que Jésus puisse toucher des vies, il faut que des hommes puissent se donner comme Isaac en sacrifice. Je vois ici des frères Isaac. Je vois ici des sœurs Isaac qui se donneront en sacrifice afin que l'agneau soit vu. Alléluia. Alléluia. Donne-toi en sacrifice auprès d'Abraham afin que Dieu soit vu. Abraham est l'image du sacerdoce, est l'image de l'église qui cherche des personnes pour que Dieu, Jésus, puisse être manifesté dans le buisson. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons voir quelques types de sacrifices que nous devons faire. Quelques types de sacrifices pour que nous puissions avoir une moisson, pour que plusieurs personnes viennent à Christ. Le premier sacrifice est le sacrifice de la chambre haute. Tu peux écrire le sacrifice de la chambre haute. Nous allons lire dans Acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils leur furent tous remplis, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. La Bible déclare qu'ils étaient tous en un seul lieu. Le sacrifice de la chambre haute. C'est quoi le sacrifice de la chambre haute? Lorsque tu veux que Dieu ait une grande moisson,
dans l'église locale. À Éphèse, nous voulons que Dieu envoie des personnes. Nous voulons que le royaume de Dieu soit peuplé. La première des choses que nous devons faire, c'est le sacrifice de la chambre haute. Dans la chambre haute, qu'est-ce que les disciples faisaient? Ils étaient plus de 120. Ils étaient tous dans la chambre haute. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils jeûnaient et ils priaient. Ils jeûnaient et ils priaient. Et le sacrifice de la chambre haute est ce sacrifice qui consiste à prier et à intercéder pour les âmes afin que Dieu nous remplisse, Dieu nous équipe, afin que nous puissions aller et gagner les âmes. Alléluia. Cela veut dire que lorsque nous voulons la moisson, lorsque nous voulons gagner des personnes, il faut que nous soyons capables de prier, de jeûner, de prier, de monter à la montagne, de jeûner, de prier jusqu'à ce que Dieu va nous remplir afin que nous puissions aller chercher ces âmes. Le sacrifice de la chambre haute. Il faut que tu apprennes à prier pour les âmes. Il faut que tu apprennes à travailler pour avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Pour qu'il y ait la moisson, il faut qu'il y ait une rencontre spéciale avec la personne du Saint-Esprit. C'est dans le sacrifice de la chambre haute. C'est lorsque tu t'enfermes dans la chambre, lorsque tu te mets en train de prier seul, face à face avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu discutes avec Dieu. Matin, tu parles à Dieu. À midi, tu parles à Dieu. Le soir, tu parles à Dieu. Le lundi, tu parles à Dieu. Le mardi, tu parles à Dieu. Le mercredi, tu parles à Dieu. Le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, tu parles à Dieu. Lorsque tu demeures dans la prière, dans le jeûne, dans le lieu secret, en train de lire la parole, de manger la parole de Dieu, pendant que tu te nourris, tu es dans la parole, ce qui se passe, bien-aimé, c'est que cela produira une grande moisson. On ne peut pas avoir la moisson de Dieu sans passer par la communication avec le propriétaire de la moisson. Tu ne peux pas entrer dans une entreprise, vouloir y travailler sans que tu n'aies une relation avec la personne qui est chef de l'entreprise. Dieu est le propriétaire du champ. Et pour entrer dans les champs, il faut d'abord avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il faut avoir une relation avec Dieu. Et c'est cette relation qui nous donne la capacité de pouvoir aller et impacter. Sinon, on sera des usurpateurs. On sera des usurpateurs. Souvenez-vous des fils de Séva qui n'étaient pas en intimité avec Dieu. Ils sont allés, ils ont voulu chasser les démons. Ils ont voulu travailler pour avoir une moisson pour Dieu. Les démons les ont frappés et les ont renvoyés nus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans le sacrifice de la chambre haute. Il faut que tu entres dans le sacrifice de la chambre haute. Donne-moi l'amen. Alléluia. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Il faut que tu rentres dans le sacrifice de la chambre haute. Dis avec moi le sacrifice de la chambre haute. Plusieurs chrétiens veulent la moisson, veulent gagner des âmes, mais on ne veut pas prier. Si tu veux récolter ce que Dieu t'a dit, ce que tu veux voir, il faut que tu pries, il faut que tu jeûnes, il faut que tu lises la parole de Dieu. Et ça, c'est le sacrifice de la chambre haute. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, il allait, conduit par le Saint-Esprit dans le désert, afin d'être revêtu. Les disciples aussi, ils étaient à la montagne. La montagne n'est pas seulement un lieu physique, mais la montagne est le lieu où tu montes en esprit pour rencontrer Dieu, pour rencontrer le Père, pour rencontrer la pensée de Dieu. C'est là que Dieu libère son esprit. Et lorsque tu es rempli de cet esprit, la Bible dit lorsqu'ils sont sortis, ils avaient tous été remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient de nouvelles langues. Et la Bible déclare que lorsque Pierre a parlé, il y a eu une grande moisson. Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. 3000 personnes par une seule prédication parce que simplement ils étaient dans le sacrifice du jeûne et de la prière, dans le sacrifice de la chambre haute. Est-ce que tu peux dire, bien-aimé, le sacrifice de la chambre haute? Le sacrifice de la chambre haute. C'est important pour nous, bien-aimés, de pouvoir venir à l'intercession le mardi et le mercredi. Tu n'as rien à faire. Viens au sacrifice de la chambre haute. Il faut que tu sois un homme de prière. Il faut que tu sois une femme de prière. Amen. Amen. La deuxième des choses, c'est le sacrifice du service. Le sacrifice du service. La Bible déclare dans Actes 13, 2, pendant
qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a le sacrifice du service. Il faut que tu sois capable de servir Dieu. Si on veut une grande moisson, si nous voulons vivre la semence et la moisson de Dieu, nous voulons que l'Église croît, il faut que nous puissions avoir un bon service. Il faut que tu serves Dieu. Il faut que tu décides, est-ce que tu vas servir Dieu à la sonorisation? Est-ce que tu vas servir Dieu au protocole? Est-ce que tu vas servir Dieu? Est-ce que tu vas servir Dieu, bien-aimé, au niveau de l'intercession? Est-ce que tu vas servir Dieu dans les finances? Est-ce que tu vas servir? Il faut que tu serves Dieu. Et servir Dieu particulièrement ici, je mets un accent sur les départements de louange, les départements de la modération, de la prédication. Toutes ces personnes-là, il faut que tu sois engagé dans le service. Il y a des personnes, Dieu vous a appelé pour parler de sa part. Dieu vous a appelé pour servir. Mais non, vous vous dites, j'ai honte, je ne peux pas, je ne peux pas. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de courage et un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. C'est la raison pour laquelle tu dois bien aimer être conscient que tu as reçu un esprit de force, un esprit de courage. Celui qui était peureux, qu'on appelait Pierre, il avait régné Jésus devant une femme, mais après le sacrifice de la chambre haute, la Bible déclare que Pierre a parlé devant 5000 personnes. Il faut que tu te décides à accepter l'appel de Dieu et afin que des choses puissent marcher dans ta vie. Dieu t'appelle à servir à la jeunesse, mais tu ne t'engages pas. Dieu t'appelle à servir dans la prière, dans l'intercession, à la louange, mais tu ne t'engages pas. Bien-aimé, cela ferme les portes de la moisson dans ta vie. Parce que la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème l'obéissance à la parole de Dieu reçoit et moissonne la bénédiction, mais celui qui sème la résistance et la rébellion récolte la résistance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu te sacrifies dans le service de Dieu. Il faut que tu te sacrifies. Il faut que tu te sacrifies dans le service de Dieu, bien-aimé. C'est très important pour toi qu'il faut que tu serves Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Accepte l'appel de Dieu. Arrête certaines choses. Il faut que tu puisses accepter de servir Dieu, bien-aimé. Esprit, âme et corps. Ne sers pas seulement par la bouche. Ne dis pas seulement mon temps viendra. Il y a des personnes qui disent je vais rentrer, je vais servir Dieu plus tard. Bien-aimé, tu ne sais pas à quel moment tu peux mourir. Tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te récupérer. Alors, bien-aimé, décide de servir Dieu alors que tu en as encore l'opportunité. Parce que toutes les personnes qui ont servi Dieu ont eu une grande moisson. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Alléluia. Alors, le sacrifice, le troisième sacrifice, c'est le sacrifice de l'engagement et du dévouement pour parler de Christ. Le sacrifice de l'engagement et du dévouement pour parler de Christ. Lisons dans Actes 1:3. La Bible déclare, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs et le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 personnes. Bien aimé, ici, Pierre est en train de parler. Ici, on voit le dévouement de quelqu'un pour l'œuvre. Comment Pierre et Jean étaient dévoués. Ces personnes étaient dévouées pour parler de Christ. Est-ce que tu es dévoué pour parler de Christ ou tu es dévoué pour aller suivre le match de football? Est-ce que tu es dévoué pour Christ ou tu es plus dévoué lorsqu'il s'agit d'aller en fait dans les réunions de famille? Ce n'est pas mauvais d'aller dans les réunions de famille, mais tu dois mettre Dieu en premier. C'est la raison pour laquelle tu dois d'abord te dévouer aux choses spirituelles. Amen. C'est très important. Tu ne peux pas être plus dévoué quand tu vas au travail.
tu arrives à 6 heures. Mais lorsque tu viens à l'église, tu arrives à 10 heures, à 11 heures. Ça veut dire que tu as plus de respect pour un homme que pour Dieu. Non, bien-aimé. Il faudrait, bien-aimé, que tu arrives à cette dimension-là où tu es dévoué pour les choses de Dieu, où tu as un zèle pour les choses de Dieu, où tu as le zèle pour parler de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on va lancer les évangélisations, il faut que tu aies l'envie d'aller évangéliser, Papa Bakala. Oui, il faut que tu ailles évangéliser. Il faut que tu ailles porte à porte, tu parles de Jésus. Il faut que tu te dévoues. Lorsqu'on se dévoue, ça veut dire qu'on se donne corps, âme. On se donne à quelque chose. Ici, Pierre était dévoué. Malgré qu'on les mettait en prison, ils étaient dévoués. Et on a vu qu'il y a 5000 hommes qui se sont ajoutés. Tout simplement parce qu'ils étaient dévoués à pouvoir parler de Christ. Jérémie 20, 8 à 9. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Et si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Ici, le prophète Jérémie dit que lorsque je décide de ne pas parler de Dieu, je n'arrive pas. Mais chaque fois que je veux parler, il y a un feu en moi qui me pousse à crier, qui me pousse à parler fort, qui me pousse, il y a une énergie. Peut-être que vous allez dire, quand on voit Papa Neige, il a une énergie. Non, il y a un feu en moi, un feu qui bouillonne. Il y a une flamme en moi. Cette flamme ne peut pas me laisser tranquille. Si je veux me taire, si je veux parler doucement, c'est comme si dans mes os, je n'arrive pas à me contenir. Je n'arrive pas à me sentir. Il y a ce feu et il faut que je libère ce feu. Il faut que je le libère parce que il y a un feu en moi et ce feu doit sortir. Il dit, quand je parle de Jésus, je suis sujet d'opprobre, je suis sujet de moquerie. Les gens se moquent de moi. Peut-être que lorsque tu vas te dévouer, aller évangéliser, aller parler de Dieu, on va aller faire des évangélisations vers le lycée. On va le faire. Lorsqu'on va le faire, peut-être que les gens vont se moquer de toi. Peut-être que les gens vont dire, toi aussi, tu commences à parler de Christ, les gens vont se moquer de toi. Mais bien aimé, il ne faut pas que tu laisses. Et Dieu va mettre en toi un feu. Le feu qui fera en sorte que tu puisses te dévouer. Et tu seras dévoué. Tu seras engagé. Ce feu, tu ne pourras plus le contenir. Je prie que Dieu déverse dans ta vie ce feu afin que tu puisses toujours parler de lui. Il y avait un dévouement, un engagement non-stop dans la vie du prophète Jérémie. Et cet engagement venait d'un feu qui était dans ses os. Oh, je vois ce feu brûler dans ta vie, afin que tu ailles chercher les âmes. Et je vois des puissants évangélistes. Donne-moi l'amen. Pendant que je le dis, c'est ta portion. Je vois des puissants évangélistes qui vont aller chercher les âmes. Alléluia. Il y a un feu. Ça, c'est le dévouement. On pouvait se moquer de Jérémie. Chaque jour, on pouvait raconter des choses sur Jérémie. Mais la Bible dit que Jérémie, ce qu'il a fait, c'est qu'il est resté là, ce feu est en lui. Et on appelle ça le sacrifice du dévouement. Et dans le sacrifice du dévouement, bien-aimé, on vit beaucoup de choses. On vit beaucoup de choses. Quand tu te dévoues à une œuvre, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont parfois te minimiser. Mais bien-aimé, souviens-toi que tu ne le fais pas pour les hommes, tu le fais pour Christ. Et Christ qui est dans le ciel va te récompenser. Alors, il faut qu'aujourd'hui, tu t'engages à te dévouer pour l'évangélisation. Vous êtes là, Dieu vous parle, va parler aux gens, va parler, tu as honte. Non, bien-aimé, dévoue-toi, n'aie pas honte. Et Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile dans Romains 1,16, qui est une puissance, car elle est une puissance pour quiconque y croit. N'aie pas peur de l'évangile. L'évangile est une puissance. Et plus tu déclares l'évangile, plus la puissance de Dieu va se répandre. Parce que plus on va commencer à prêcher, plus on va aller dans les rues du quartier de Filou, parler de Christ, plus la puissance va se répandre. C'est ainsi, bien aimé, que les apôtres gagnaient des villes parce qu'ils étaient dévoués à la déclaration de la puissance de parole de Dieu. Amen. Il faut que nous puissions déclarer sans cesse. Il y a, bien aimé, dans le dévouement, il y a le don de soi et l'amour sur le champ missionnaire.
On va voir ça avec l'apôtre Paul. Lisons 2 Corinthiens 11, 23 à 28. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 2 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Ça veut dire qu'il était demi-mort. Et il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Amen. Dans ce verset, ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul, il montre son dévouement et son don de soi. Combien il aimait les âmes. Combien il aimait le sacrifice pour la moisson. Il dit qu'il a été frappé parce qu'il voulait évangéliser. Il dit qu'il était même une fois, il est tombé demi-mort. Il dit 5 fois, on m'a frappé. 3 fois, j'ai été battu. Il dit, on m'a lapidé à cause de l'évangile. Je me suis sacrifié, on m'a lapidé. Il dit encore, j'étais en péril sur les fleuves, j'ai été poursuivi par des bandits, j'ai vécu des agressions, j'ai vécu des combats, j'ai vécu des attaques. Peut-être pour toi, ça ne sera pas physique, mais lorsque tu vas évangéliser, il y aura des attaques spirituelles. On va attaquer peut-être tes enfants, on va peut-être attaquer tes finances, bien-aimés. Mais il dit, je n'ai pas abandonné. Je me suis dévoué pour la moisson. Je me suis sacrifié, je me suis donné corps et âme. J'étais à fond. Même si on m'a frappé, même si on m'a abandonné, même si j'étais en péril, je me suis donné pour le salut des âmes. Est-ce que tu es prêt à arriver à cette dimension? Le Saint-Esprit voudrait qu'on arrive à cette dimension. Bien-aimé, parce que nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Et à l'armée, ce qui se passe, bien-aimé, c'est que les militaires sont prêts à donner leur vie pour la nation. Et est-ce que toi, tu es prêt? Tu as dit, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Désormais, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu appartiens au royaume de Dieu. Est-ce que tu es prêt à te donner pour des âmes? Les apôtres sont morts pour la moisson. Les apôtres ont donné leur vie, de leur sang. Ils sont morts de mort terrible. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'il y ait une moisson. Mais bien aimé, toi, tu as encore honte. À leur époque, lorsqu'on parlait de Jésus, on les lapidait. Mais ils parlaient de Jésus. On les pendait, ils parlaient de Jésus. Ils étaient dévoués. Est-ce que toi et moi sommes dévoués pour la cause de l'évangile? Est-ce que toi et moi sommes dévoués pour que la parole de Dieu aille dans les nations? Pour que toutes les maisons, est-ce que tous tes voisins dans ton quartier, tu es prêt à te sacrifier pour aller vers eux, pour leur dire, Jésus a besoin de vous. Alléluia. Il dit, j'étais en péril. Il était en péril, il était poursuivi par les Juifs. Il était poursuivi par d'autres personnes. Il dit, on a failli me tuer, mais je n'ai pas arrêté. Parce que, bien aimé, son cœur, il avait l'amour. Si tu n'as pas l'amour pour les âmes, bien-aimées, tu ne peux pas accepter de subir toutes ces choses. Il faut avoir de l'amour. Il faut de l'amour. L'amour, c'est l'amour qui pousse au sacrifice. Souvenez-vous de l'histoire que je vous ai donnée dès le départ. C'est par l'amour qu'on arrive à faire les sacrifices. Et voir une personne qui a subi ces choses, qui a dit, j'étais exposé à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid. Il a dit même à la nudité. Ça veut dire que quelquefois il a manqué des habits. Mais il a dit, je suis resté. Et dit, chaque jour je suis assiégé des soucis. Vous savez, le couple pastoral que vous avez là-bas, ils sont assiégés par les soucis. Comment les âmes, comment on va faire? Parce que chaque jour, on veut que la moisson grandisse. On veut que la moisson croisse. Mais est-ce que toi tu es assiégé pour les âmes? Est-ce que tu as une pensée quand tu te lèves? Est-ce qu'il y a des perdus? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont perdues, qui ne connaissent pas Christ?
Parce que Jésus dit, s'il perd une brebis sur 100, il va laisser les 99 et aller chercher la 100e. Mais nous, bien-aimés, nous n'avons pas la capacité de sortir, aller chercher ces personnes. Sortez des rangs, sortez de vos maisons, sortez de l'église, allez évangéliser, ramenez les brebis qui sont perdues. Sortez de l'église pour aller évangéliser et ramener les brebis qui sont perdues. Il faut que nous puissions le faire. Il faut que tu le fasses. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la moisson c'est ton affaire, c'est mon affaire. Alléluia. Je vais terminer par ici le sacrifice financier et matériel. On va lire dans Tite 3, 13. Tite 3, 13. La Bible déclare, « Est-ce soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Est-ce soin de t'occuper. » Dans la version parole de vie, on dit, « Est-ce soin de t'occuper. » Ici, l'apôtre Paul, il envoie une lettre et dit, « S'il te plaît, occupe-toi de leur voyage. » Parce que c'était des missionnaires. Et lorsqu'on parle du sacrifice matériel et financier, il s'agit des personnes qui disent, « Moi, je ne peux pas aller évangéliser. Moi, je ne peux pas aller dans la rue. Alors, je vais évangéliser par mon argent. » Et ici, l'apôtre Paul demande qu'on puisse prendre soin du voyage de Zénas et d'Apollos. Donc, en d'autres termes, si on était à cette époque, on va dire, paye-leur le billet. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Dire, je paye le billet pour que l'homme de Dieu aille évangéliser. Est-ce que tu es prêt à dire, bon, nous, on va faire venir, on va payer le billet pour ces personnes qui vont aller évangéliser. Ou moi, je vais emmener, je vais faire en sorte que toutes les personnes qui vont aller évangéliser au nom de l'église en semaine, je vais payer pour eux l'eau. Je vais payer pour eux le transport. Est-ce que tu es prêt à cela? Il dit, fais en sorte qu'il ne manque de rien. C'est-à-dire que si Apollos avait besoin d'une chambre, on devait pouvoir le mettre dans un hôtel. Si Apollos avait besoin d'un vêtement, avait besoin de quelque chose, on devait pouvoir. On dit, aie soin. Ça veut dire que fais ça. Aie soin. Prends soin d'eux. Prends soin de lui. Est-ce que tu es prêt à t'occuper des déplacements? Dans le voyage, il y a le déplacement, il y a le transport, il y a tout ça. Il dit, prends soin de leur transport. Est-ce que toi, tu es prêt à te sacrifier financièrement pour que la moisson grandisse? On aura des voyages missionnaires. Il faut que parfois les hommes de Dieu aillent implanter l'église. Est-ce que tu es prêt à le faire? Il faut que tu puisses te sacrifier matériellement. Il faut que tu puisses te sacrifier matériellement. Il faut que tu puisses te sacrifier matériellement. Alors que je suis en train de le dire, le Seigneur va mettre des convictions dans le cœur des personnes. Si tu veux soutenir le ministère, va voir le couple pastoral. Allez voir le couple pastoral parce qu'il y a des personnes, Dieu va vous donner l'engagement. Dieu va mettre en vous, en fait, cette envie de le faire. Je le vois dans mon esprit. Je vois une femme le faire. Je vois Dieu mettre cette envie dans la vie d'une femme. Vous avez une tenue en pagne, mais je vois un pagne avec plusieurs couleurs. Mais c'est un pagne un peu multicolore. Je vous vois en pagne. Et je prie que le Seigneur puisse attester ce que je dis au nom de Jésus. Alléluia. Et pendant que je parle, nous allons poursuivre toujours le sacrifice financier et matériel. Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. 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 Alors, ici nous voyons que Jésus allait de ville en ville, de village en village,
pour parler de la part de Dieu, pour susciter la moisson, pour évangéliser. Parce que la moisson, c'est la récolte des âmes après l'évangélisation. Amen. Alors, lorsque Jésus partait, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui étaient venues et elles ont bénéficié du ministère de délivrance de Jésus. Et après que Jésus les ait délivrées, après que Jésus ait apporté la délivrance dans leur vie, elles étaient délivrées de plusieurs esprits, elles ont été guéries de manière miraculeuse. La Bible dit que ces femmes assistaient Jésus de leur bien. Elles l'assistaient de leur bien. Lorsqu'on parle de bien, tu peux avoir une caméra. Tu vois que l'église n'a pas la caméra. Tu soutiens l'église avec la caméra. Tu peux voir aussi qu'il y a un déficit de micro. Tu prends l'engagement de soutenir l'église avec les micros. Le soutien matériel peut être aussi bien aimé. Tu vois qu'à l'église, il y a un problème de chaises. Tu décides chaque mois d'acheter une chaise. Tu peux te sacrifier matériellement. Tu peux offrir, bien aimé, un matériel. Et souvent, certaines personnes disent, pourquoi on doit encore se sacrifier? Parce que Dieu a tout. Dieu est le maître des temps. Dieu est celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Bien aimé, Jésus étant sur terre, ce qui s'est passé, Jésus lui-même a demandé un ânon. Et un ânon, c'était un moyen de transport. En d'autres termes, si c'était en notre saison, on devait dire que Jésus a demandé une voiture pour entrer, pour l'entrée triomphale, où on criait Alléluia, Hosanna. Jésus a prêté ou a demandé qu'on lui emprunte une nouvelle voiture. C'est ainsi que nous devons comprendre, que nous devons soutenir l'œuvre de Dieu, bien-aimés. Et la Bible dit que le centenaire romain avait construit, il avait construit le temple pour les enfants d'Israël. Tu peux soutenir Dieu dans la construction. Tu dois te sacrifier pour la moisson. Et se sacrifier matériellement, c'est mettre ses biens à la disposition de l'œuvre de Dieu. Quel est le bien que tu peux mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu? Ça peut être aussi un bien immatériel, ça peut être ton expérience. Tu peux dire par exemple, moi, j'ai tel don, j'ai telle compétence, je peux faire ceci. C'est un don, c'est un sacrifice que tu es en train d'offrir à Dieu. Et bien aimé, nous voulons vivre la moisson, mais nous devons nous sacrifier. Il n'y a pas de gain sans sacrifice. Il n'y a pas de percée sans sacrifice. Il n'y a pas de gain sans dépense. Il faut que nous puissions sacrifier. Nous puissions nous sacrifier pour que l'œuvre de Dieu avance, bien-aimé. Il faut que tu sèmes quelque chose afin que tu récoltes. Afin que, bien-aimé, Ruth, la Moabite, devienne la grand-mère de Jésus. Il fallait qu'elle sème, il fallait qu'elle puisse faire le don de soi aux côtés de Naomi, sa belle-mère. Il fallait qu'elle abandonne, elle s'est sacrifiée, elle a laissé sa famille, elle a sacrifié sa famille, elle a consacré son temps à aider sa belle-mère et elle a récolté un mariage glorieux. Il faut que tu sois capable de pouvoir renoncer à quelque chose, sacrifier quelque chose pour que tu puisses vivre la grande moisson. Tu dois sacrifier un péché, tu dois sacrifier quelque chose de négatif pour pouvoir marcher avec Dieu. Il faut que nous puissions comprendre la notion du sacrifice pour vivre la grande moisson. Lève-toi, que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Pendant que tu t'élèves, tu lèves tes mains et je vais prier. Je vais prier premièrement pour toutes les personnes qui veulent servir Dieu dans l'évangélisation. Depuis un certain moment, tu veux aller évangéliser, avancer. Je vais prier avec vous. Alléluia. Je vais prier avec vous. Levez votre main droite et nous allons prier. Père, je prie pour toutes ces personnes qui veulent aller évangéliser, qui ont vu qu'ils ont des appels. Il y a parmi vous des personnes qui ont eu des visions où ils étaient en train de parler devant des milliers de personnes. Ces personnes, mon Seigneur Père, qui ont vu ces visions, qui se sont vus en train d'être évangélistes, en train d'évangéliser au Seigneur, en train d'exercer un ministère d'évangélisation.
Je prie que tu les bénisses. Je prie au Seigneur que tu travailles leur cœur. Que je puisse au Seigneur leur donner d'être des hommes qui sont, au Seigneur, nuit et jour, dans la chambre haute de la prière pour être équipés. Mets en nous, Seigneur Père, la force, l'audace, le courage pour aller évangéliser dans les régions, pour aller évangéliser dans les rues, pour aller évangéliser dans les marchés, pour aller évangéliser de lieu en lieu. Je prie qu'une onction d'évangélisation touche leur vie et les impacte à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lève tes mains là où tu es. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. J'ai compris la notion du sacrifice. À partir d'aujourd'hui, donne-moi d'être un homme qui se sacrifie pour la moisson de Dieu, qui se sacrifie pour l'évangélisation, d'une manière ou d'une autre. Donne-moi de me sacrifier pour l'avancée du royaume, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez en pratique cette parole et que Dieu vous visite dans vos familles, dans vos maisons. Que cette onction évangélique marche avec vous. Dieu veut élargir l'église et il voudrait que nous puissions évangéliser, évangéliser et encore évangéliser d'une manière ou d'une autre. Et cela dépend de ton sacrifice, cela dépend de mon sacrifice. Que Dieu te bénisse. Amen.